Qu'est-ce qui vous fait aimer un jeu vidéo? Son histoire, ses personnages, son gameplay, sa conclusion ou peut-être son introduction? Car oui, de nos jours, on atteint de plus en plus la perfection avec des moyens de plus en plus grands et des technologies pouvant pousser le monde vidéoludique à son paroxysme. Mais avec l'œuvre qu'on va voir aujourd'hui, nous allons voir qu'il ne suffit pas forcément des nouvelles technologies pour faire une introduction excellente. Car oui, l'œuvre qu'on va traiter correspond en tout point à la meilleure mise en avant de son aventure et histoire. C'est avec ce prologue qui va nous donner la soif de parcourir et de découvrir les différentes péripéties et nouveautés de ce jeu. Assez méconnu dans l'univers vidéoludique, mais c'est pourquoi qu'aujourd'hui je voudrais vous parler de l'introduction d'un jeu mettant en avant tout ce qu'on vient de voir. Laissez-moi vous faire découvrir Sonic Unleashed. On commence alors par une magnifique introduction, sur un plan sur la Terre, suivi de la présentation de l'armada et de la confiance du docteur Eggman. Puis vint l'hérisson le plus rapide de tous les temps, prêt à en découdre avec l'armée de robots bleus et les canons prêts à tirer sur celui-ci. La mise en scène est complètement spectaculaire, avec une animation en 3D, pépite pour les yeux, et l'aisance de cette scène, non mais c'est trop, avec un ralenti montrant toutes les capacités de l'équipe d'animation, mais aussi de Sonic face à ses ennemis. Vint alors l'arrivée d'Eggman en personne, mitraillant toute son artillerie sur son ennemi juré. Mais ce dernier, tellement qu'il est serein, se permet même de flex avec ses projectiles, sous-estimant l'armada d'Eggman et se faisant avoir par ce dernier. Mais bon, ne voyant qu'il n'a plus d'autre solution, Sonic décide de sortir l'artillerie lourde. Eggman, évidemment, face à une telle puissance, décide de prendre la fuite. En même temps, face à un Super Sonic, il y a de quoi. Bon, trêve de suspense, Sonic arrive à rattraper Eggman, se moquant même de lui, tellement qu'il est sûr de lui. Mais Eggman avait bien évidemment prévu cela. C'est pourquoi qu'une fois à sa merci, notre antagoniste décide d'activer son piège. On a dès lors le cliché du méchant savant fou, avec son rire diabolique, sa gestuelle et le plan en contre-plongée pour montrer sa supériorité en tant qu'antagoniste, retirant l'énergie de Super Sonic et de Sonic par la même occasion pour activer son énorme tampon / suppositoire. Ça va jeune homme? Pas trop stressé? Après l'activation, Eggman réveille un monstre à coups d'ondes négatives nommé Dark Gaia, transformant par la même occasion notre hérisson bleu en un hérisson garou. Un chara design unique et puant le flot nous est alors dévoilé, surprenant le spectateur qui lui de base avait juste demandé à jouer. Après le succès d'Eggman, auquel même Sonic admet sa défaite, notre savant fou décide de laisser notre hérisson projeté dans l'espace avec un désespoir jamais vu dans la série, laissant Sonic dans une transformation le nerfant sur sa vitesse et ses Chaos Emerald complètement atrophiés. C'est ainsi que commença notre périple aventure qu'est Sonic Unleashed. Quand tu vois une telle mise en scène, je suis désolé, mais tu n'as qu'une envie, c'est de jouer au jeu pour botter le cul d'Eggman. Car une introduction, c'est avant tout le moment où tu découvres le jeu et son univers. Et je n'ai pas encore parlé des musiques et des bruitages, mais elles sont majestueuses parfaitement pour chaque scène demandée. Que ce soit l'arrivée de Sonic sur le vaisseau, et sa transformation en Super Sonic, nous montrons la lumière et l'espoir qui inspire, au désespoir et ténèbres lors de sa défaite et transformation en hérisson garou. A savoir que la direction de ses couleurs et musique illustre le conflit entre l'obscurité et la lumière, comblé encore une fois d'une animation à couper le souffle, alors que je vous rappelle, on est en 2008 sur la Wii, Xbox 360 et PS3. Une telle animation n'était pas donnée à l'époque, surtout si on doit comparer avec les animations d'aujourd'hui. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Après, je sais que vous allez me dire que niveau introduction dans le monde vidéoludique, il y a mieux, comme The Last of Us par exemple. Et j'ai envie de te dire que c'est pas faux, mais simplement The Last of Us compte justement sur son univers et personnages pour faire une telle introduction. Un peu normal que son prologue soit lui aussi d'une grande masterclass. Et il doit avoir aussi de nombreux jeux,
Sauf que Sonic, lui de base, ne compte pas sur ces qualités-là pour un bon jeu. Lui, ses points forts, c'est surtout la vitesse, musique et gameplay. Et voir une telle intro cassant un peu le genre et qui fait vachement du bien à la série. Et de voir des nouveautés comme ça. Pas comme avec Mario où on a des intros assez répétitives en termes de scénario et de narration. Après je dis ça, mais un an plus tôt, on avait une mise en scène assez similaire à Sonic Unleashed dans Mario Galaxy. Enfin bref, on l'a bien vu, que cela soit en termes d'animation, mise en scène, musique et corrélation avec l'univers, et la touche de nouveauté proposée, donnant son côté unique et original à la série, fait qu'en combinant tout cela, on obtient une introduction parfaite, qui demande dès lors plus qu'à jouer à ce jeu mythique qu'est Sonic Unleashed. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Depuis tout petit, j'admire ce jeu, assez mis de côté par de nombreuses personnes, alors qu'il renferme énormément de parcelles d'ingéniosité et d'idées qui lui sont propres, ainsi que son introduction à couper le souffle. Mais bref, c'était Croxygore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!